Chapitre 533, épilogue 3 mots de l'auteur, 2. Elle était soudainement devenue une élève de 6e année d'école primaire. Comment cela se fait-il? Pendant le reste de l'aube, An-Suyong a mijoté dans sa stupéfaction. Français au début, elle s'est demandé si elle avait régressé comme Yu Jung-byuk. La période d'activité autorégulée est terminée. La prochaine période d'activité autorégulée est prévue dans environ 14 heures. Le contrôle du corps a été annulé. Cependant, elle a pu comprendre ce qui lui est arrivé après que ses messages ont flotté et qu'elle a perdu le contrôle de son propre corps. Vous ne pouvez exercer le contrôle que lorsque l'ego du corps principal est entré en mode veille. Elle avait pris possession de son propre jeune moi. Pourrait-il s'agir d'un nouveau type de scénario? Cependant, peu importe combien de temps elle a attendu, des choses comme des messages de scénario n'ont jamais surgi. Elle a, regardé, son jeune moi se réveiller avec un visage échevelé, se laver, prendre son petit déjeuner et partir à l'école. Elle ne pouvait rien faire d'autre que ça. Et exactement 14 heures plus tard, les messages suivants sont apparus. L'ego du corps principal s'est endormi. L'activité autorégulée va maintenant commencer. Le contrôle du corps vous a été remis. Elle resterait comme une petite fille stupide de 13 ans pendant la journée, tandis que pendant la nuit, le contrôle de son corps lui reviendrait comme sur des roulettes. Et puis, elle se mettrait à crier en se lamentant comme ceci. Qu'est-ce que je suis censée faire ici? Sa tête était en désordre. Si c'était vraiment la première ligne du monde, ses actions d'aujourd'hui pourraient influencer le reste des lignes du monde à naître dans le futur. Après avoir pris de profondes inspirations, elle décida de vérifier d'abord la situation dans laquelle elle se trouvait. Des meubles coûteux mais simples remplissaient cette maison de 3 chambres plus un salon. An-Suyong connaissait bien cette famille. La femme de ménage qui venait travailler tôt chaque matin, le gardien paresseux qui surveillait tous les visiteurs et ses parents qui venaient lui rendre visite le week-end à tour de rôle tout en se faisant conduire dans de nouvelles voitures à chaque fois. Son père était membre de l'Assemblée nationale, tandis que sa mère était actrice. An-Suyong ne les considérait cependant jamais comme sa famille. Le monde ne connaissait pas son existence. Et ses soi-disant parents, eux non plus, ne voulaient probablement pas que son existence soit révélée au monde. C'est vraiment la même chose. An-Suyong feuilleta la pile de livres sur le bureau appartenant à son moi de 13 ans. Certains étaient des livres qu'elle aimait vraiment, tandis que d'autres, elle ne pouvait même pas les reconnaître. Les souvenirs flous devaient être détenus par son autre moi. En tout cas, il était clair qu'elle les avait tous lus à en juger par les taches de main laissées sur les livres. Pour chacun, une vie qui n'appartient qu'à eux existe. Elle vit une ligne tracée sous une citation jetable et sentit un frisson lui parcourir la peau. De telles phrases peu impressionnantes s'accumulaient et finiraient par devenir l'humaine An-Suyong. Probablement. C'est alors qu'il entendit un bruit de sonnette retentir, à cette heure tardive. Elle appuya précipitamment sur le bouton de l'interphone pour confirmer. Au début, elle se demanda si c'était le garde, mais lorsqu'elle regarda de plus près l'écran de l'interphone, il était déjà assommé. Et un homme d'âge moyen portant un fedor souriait dans sa direction et agitait la main. C'est moi, Doka et Biking astérisque, pourquoi ressembles-tu à ça? Quand je suis arrivé ici, je me suis soudainement transformé en être humain. Je suis presque entièrement dépouillé de mon autorité système, aussi. Mais, pourquoi es-tu devenu si jeune? Tu m'as rendu comme ça, n'est-ce pas? Je ne l'ai certainement pas fait. L'influence de la grande probabilité a. En fait, pardonne-moi pour cette intrusion. An-Suyong gémit et guida le roi de Hokkaibi à l'intérieur de la maison. Vis-tu seul? Lui demanda Teil. Oui. Tu sembles avoir des chambres libres. Je te le dis maintenant, ne t'attends pas à ce que je t'héberge ici. Le roi d'Hokkaibi fit la moue de déception. An-Suyong fit bouillir un simple sachet de thé et le sortit, puis demanda à son invité. D'accord. Quelle est la raison pour laquelle tu m'as amené dans cette lignée d'univers? Nous irons chercher le Créateur, ensemble. Comment? C'est quelque chose à laquelle nous devrions réfléchir à partir de maintenant. Tu es venu ici sans aucune préparation ni aucune connaissance. Bien sûr que non. J'ai mes soupçons. Par exemple, ce roman. L'expression de An-Suyong se durcit. Comme prévu, il semblait que le roi d'Hokkaibi était au courant de l'existence des moyens de survie. L'auteur de ce roman est probablement le Dieu qui a construit cet univers, a déclaré le roi d'Hokkaibi. Thiales 123. L'auteur qui a écrit 3 façons de survivre dans un monde en ruine. An-Suyong soupira doucement et alla chercher son ordinateur portable. J'ai déjà essayé de le chercher, cependant. Il n'y a aucun résultat correspondant. Ce roman, il n'a pas encore été téléchargé. Peut-être que quelque chose s'est mal passé quelque part.
Non, c'est plutôt comme si nous étions arrivés trop tôt. Je suis presque sûre que la sérialisation commencera cette année. Comment le sais-tu? Si ce que j'ai entendu est vrai, la première fois que Kim Dok-jia a lu ce roman, c'était quand il avait 15 ans. J'ai 13 ans en ce moment, donc il doit avoir 15 ans. Elle se souvint d'un certain bloc-notes froissé que Kim Dok-jia lui avait donné dans le passé. Il devait être pressé, mais il avait quand même réussi à écrire toutes sortes d'informations sur cette petite chose. Ce grand a 15 ans, n'est-ce pas? Quelque chose est plutôt mignon. Je suis plus curieux à propos d'autre chose, cependant. Comme? Que se passera-t-il si les voies de survie n'apparaissent pas dans ce monde? Excusez-moi. Le roi d'Okaebi trébucha un peu sur sa question avant de parler. Si cela arrive, alors le grand ne pourra pas lire le roman. Puisqu'il ne pourra pas le lire, cela signifie naturellement que les voies de la survie ne deviendront pas non plus une réalité, n'est-ce pas? Cela pourrait être plausible. Au moins, elle, Apocalypse, pourrait ne pas être déclenchée pour les lignes du monde sur le point de se ramifier à partir d'ici. Dans ce cas, s'il pouvait empêcher Kim Dok-jia de lire les voies de la survie, cela signifiait qu'il pourrait potentiellement arrêter l'apocalypse de cette ligne du monde également. Je pense que je comprends l'essentiel de votre idée. Essayez-vous d'arrêter la sérialisation des voies de la survie? Demanda le roi d'Okaebi. C'est vrai? Ong hocha la tête. Tant que ce TLS 123 n'était pas une existence surnaturelle, elle pourrait être capable d'empêcher la destruction de ce monde avec ses seuls pouvoirs. Mais ensuite, le roi d'Okaebi l'a attaqué verbalement. Votre idée est en effet intrigante. Cependant, vous ne savez même pas qui en est l'auteur. Avez-vous déjà lu ce roman auparavant? Non, je ne l'ai pas fait. Et vous? Ouais. Ong réfléchit un peu à quelque chose avant de continuer. Ce roman, il est vraiment mal écrit. Dès le début, il est rempli de beaucoup trop d'expositions, tandis que les longueurs des chapitres sont partout, et l'œuvre n'essaie même pas de s'adapter à ses lecteurs potentiels. Seul Kim Dok-jia a réussi à le lire du début à la fin. H.O.H. Comme on l'attend du grand. Tu penses qu'une telle chose a même du sens? Le roi d'Okaebi plissa les yeux comme pour demander « De quoi tu parles ?» Ong continua. Un auteur qui ne lit pas son propre roman. Quelqu'un comme ça n'existe pas. Et en raison des caractéristiques uniques d'une plateforme de romans en ligne, vous ne pouvez jamais rien réparer parfaitement, vous n'avez donc pas d'autre choix que de relire vos chapitres téléchargés plusieurs fois, même si c'est pour vérifier les fautes de frappe et autres. Mais ensuite, passé le 100e chapitre, le nombre de vues est passé à 1 pour le reste de ce roman. Ce n'est qu'à ce moment-là que les yeux du roi d'Okaebi s'écarquillèrent, comme s'il comprenait enfin ce qu'elle disait. Serait-ce possible? C'est le cas? L'auteur des « Chemins de survie » que je pense n'est autre que cet idiot. Je ne sais pas pourquoi il nie en être l'auteur même après l'avoir écrit lui-même, mais j'en suis sûr. L'une de ses vieilles habitudes était de laisser une page de traitement de texte coréen vierge affichée sur son cahier. Tout en regardant le curseur clignotant, elle parla. Nous devons trouver Kim Dok-jia. Avant qu'il ne commence ses foutus « chemins de survie ». Astérisque, le problème était de savoir comment trouver ce Kim Dok-jia. Sais-tu où il vit? Je n'ai plus le pouvoir du système, nous devons donc le localiser personnellement, a déclaré le roi d'Okaebi. Je suis sûr qu'il est quelque part dans les environs de Séoul. Tu ne connais pas d'autres traits distinctifs de lui. Il se cache probablement quelque part, occupé à lire des romans fantastiques ou quelque chose comme ça. Comment sommes-nous même censés le trouver avec de telles informations? Arg, je ne sais pas. C'est ton travail de trouver quelque chose? Je ne suis qu'un enfant d'école primaire, tu sais. Après avoir dit cela, Ong s'est immédiatement évanoui. Quand elle reprit ses esprits, le roi d'Okaebi devait être parti quelque part, car il était introuvable. C'est pour ça que je m'endormais toujours à l'école. Elle se demandait toujours pourquoi elle se sentait si somnolente à chaque fois qu'elle arrivait à l'école. Il s'avéra que son état était dû à un autre ego qui se réveillait et faisait ses propres affaires pendant la nuit. Comme attendre le roi d'Okaebi s'avérait plutôt ennuyeux, Ong fit ce qu'elle pouvait aux premières heures du matin. La plupart du temps, elle parcourait divers blogs. Ce type, je suis presque sûre qu'il était un blogueur. Et quand même cela devint trop ennuyeux, elle créa un dossier secret dans le cahier et commença à écrire des romans. La plupart d'entre eux étaient de simples mini-fictions, écrites uniquement dans le but de garder son sens de l'écriture aiguisé. Ongcependant, quelque chose de vraiment étrange se produisit le lendemain où elle les termina. Son ego de 13 ans, actif pendant la journée, a fini par provoquer un grand événement. Ong, depuis quand es-tu si bonne auture? L'école a soudainement organisé un concours d'écriture et elle a remporté le premier prix.
De plus, le contenu de ses écrits était exactement le même que celui des mini-fictions qu'elle avait écrites au petit matin. Tu sais, c'est juste que ça a déferlé, a répondu sa version de 13 ans. Suyong a regardé en arrière et s'est rappelé que les gens ont commencé à dire qu'elle avait un talent pour l'écriture vers l'âge de 13 ans. À partir de là, elle a marché avec ardeur sur le chemin de l'écrivain à part entière. Ainsi, un mois s'est écoulé ainsi, puis un autre encore. Suyong s'est plutôt investi en regardant sa version de 13 ans vivre sa vie. Quant à Kim Dok-jia, 15 ans, lui aussi doit vivre quelque part dans ce monde. Quand elle y pensait, elle se sentait heureuse pour une raison quelconque. Que devrait-elle dire en premier à cet idiot malchanceux quand ils se rencontreraient enfin? Le temps a passé assez vite, septembre est passé à toute vitesse et il est vite devenu octobre. De temps en temps, ses parents passaient pour laisser des cadeaux dont elle ne voulait pas et repartaient. Finalement, c'était décembre. C'est à ce moment-là que Suyong a commencé à réaliser que quelque chose n'allait pas, il n'y a aucun résultat correspondant. Pourquoi TLS 123 n'a-t-il pas déjà commencé sa sérialisation? A-t-elle fait quelque chose de mal et que cela a changé l'avenir? Mais ce n'était pas possible. Elle n'avait même pas encore rencontré Kim Dok-jia. Que se passerait-il si les Voies de survie n'étaient pas publiées en série cette année? Ce monde continuerait-il d'exister sans les Voies de survie? Peut-être que ce ne serait pas un monde si terrible, d'une certaine manière. Si les Voies de survie n'existaient pas, ce monde n'aurait pas non plus à faire face à son apocalypse. Si c'était le cas. C'est alors qu'elle entendit le téléphone sonner. Elle pensa que c'était encore ses parents, mais quand elle décrocha le combiné, je l'ai trouvé. Quoi? Où? Non, attends. Où es-tu maintenant? Son cœur se mit à battre la chamade. Kim Dok-jia avait été retrouvée. Finalement, la série de mots qui suivit était quelque chose que même elle plagiat prédictif n'aurait pas pu prédire. Je suis actuellement, eh bien. Je suis dans un endroit appelé service des urgences d'un hôpital. Astérisque quand Suyong évita le regard du gardien et monta à bord d'un taxi aux premières heures du matin. L'hôpital lui-même n'était pas très loin. Les médecins et les infirmières vaquaient activement à leurs occupations malgré l'heure qu'il était. Les cris de douleur des patients résonnaient par intermittence. Et les livides étaient profondément imprégnés des longues volutes de l'odeur de la mort. Même dans un monde sans scénario, les gens continuaient à mourir. C'étaient de très petites apocalypses. C'était là que des vies non enregistrées allaient disparaître. Suyong, à moitié hébétée, scruta tous les brancards. Ah! Et c'est ainsi qu'elle trouva Kim Dok-jia, 15 ans, allongé sur l'un d'eux. Son visage, profondément enfoncé et pâle. Une aiguille intraveineuse était plantée dans le poignet du garçon, étroitement enveloppé de bandages. Je vous le dis, ce n'est pas de notre faute. Dans son école, Cela venait d'un visage qui ne ressemblait pas beaucoup à celui de Kim Dok-jia. Un couple marié, apparemment cousin une fois retiré du garçon inconscient, criait sur un médecin dans des accès évidents d'irritation. Suyong les regarda fixement, avant d'exiger une réponse du roi d'Okaebi. Comment ce type a-t-il pu finir comme ça? Apparemment, il a sauté par la fenêtre de la classe. Suyong tendit lentement la main et vérifia l'état actuel de Kim Dok-jia. Un plâtre grossier et des bandages enroulés autour de son corps. Des ecchymoses gonflées sur tout son visage. Son bras, où aucun muscle solide ne pouvait être ressenti, gisait impuissant sur le lit. Suyong tenait la main du garçon. Elle était aussi petite que la sienne. Fais quelque chose, marmonna TL. S'il te plaît, ne t'inquiète pas. Ce ne sont pas des blessures mortelles. Heureusement, le sol de la classe n'était pas haut et il est entré en collision avec un arbre en tombant, alors. Ce n'est pas ce que je voulais dire. On pouvait voir le couple marié s'approcher de plus près au loin. Il devait avoir découvert Suyong, puisqu'il semblait crier quelque chose ou plutôt dans sa direction. Cependant, leurs voix ne s'enregistrèrent pas dans son cerveau. Juste pourquoi, sans ce roman, je serais probablement morte à ce moment-là. Elle n'était pas sûre si c'était son propre souvenir ou celui du troisième tour. Toi et tes exagérations. Je te dis la vérité. Des souvenirs anciens et grinçants se précipitèrent comme des rats de marée tout en se cachant dans tous les bruits de sonnerie dans sa tête. Le roi d'Okaebi la soutint et ils quittèrent l'hôpital. Elle vit le personnel médical et les ambulanciers déplacer à la hâte le nouveau patient aux urgences. Nous avons réussi à le trouver d'une manière ou d'une autre, n'est-ce pas? Maintenant que je l'ai vu personnellement, c'était vrai depuis le début. Avez-vous ressenti cette aura incroyable émanant de toute sa silhouette? Et maintenant, dès qu'il ouvrira son propre monde, alors? Comme s'il attendait avec impatience l'apocalypse qui allait bientôt visiter cette ligne de monde, le roi d'Okaebi continua de geper sans cesse.
En Suyong marmonna alors qu'elle trébuchait maladroitement. Kim Dok-jia a dit qu'il avait lu ce roman quand il avait 15 ans. Oui. Donc, bientôt il. Et s'il n'avait pas pu lire ce roman? Que lui arriverait-il? Pardon? Si les voies de la survie ne commençaient pas, alors ce monde ne serait pas détruit. Cependant, qu'arriverait-il à Kim Dok-jia, à la place? Bonjour. Tu pleures vraiment? La tragédie de Kim Dok-jia était plutôt courante. Si seulement un petit nombre de regards se posaient sur lui, si seulement un tout petit peu de bonne volonté lui était montré, alors elle aurait été facilement surmontée. Cependant, il ne pouvait pas vraiment s'attendre à ces petits regards ou à cette bonne volonté dans la situation dans laquelle il se trouvait. De manière réaliste, une écolière de 13 ans pourrait-elle être capable de sauver quelqu'un? Quelqu'un qui peut à peine se ressaisir seulement aux premières heures du matin, rien de moins. Mais, pourquoi pleures-tu? Cela ne voulait pas dire non plus qu'elle pouvait le confier à ce roi d'Okaebi. Non seulement il parlait bizarrement, mais il ne pouvait pas non plus utiliser le système, et son personnage n'était même pas digne de confiance, alors comment pouvait-elle s'attendre à ce qu'un Dokaebi aussi clochard? En Suyong regarda ses propres mains avec stupeur. Ce roman m'a sauvé? Alors, je devrais payer ma dette à son protagoniste. Le moyen de sauver Kim Dok-jia. Et, tu as de l'argent sur toi. Pardon? Donne-moi 5 000, non, 10 000 wons. En Suyong s'empara rapidement de l'argent du roi d'Okaebi et se précipita vers le PC Bank à proximité. Ce dernier hurla et la poursuivit. C'est tout l'argent que j'ai? Elle se faufila devant le propriétaire du PC Bank qui s'assoupissait, vola une carte de crédit, se connecta à un ordinateur inutilisé et cliqua sur le navigateur Internet. Elle tapa l'adresse de la plateforme de web novel à laquelle elle se connectait toujours et rechercha le nom d'un certain auteur. Il n'y a aucun résultat correspondant. Même maintenant, TLS 123 n'était pas encore apparu. La fin de l'année approchait à grands pas, mais la sérialisation n'avait pas encore commencé. En Suyong regarda silencieusement l'écran pendant un petit moment, avant de cliquer sur l'icône inscription des membres de la plateforme. Elle ne savait pas qui était TLS 123. Cependant, si TLS 123 n'était, au moins, pas Kim Dok-jia, si l'auteur de ce foutu roman était quelqu'un d'autre, alors, le nom d'utilisateur applicable n'est actuellement pas utilisé. Voulez-vous utiliser ce nom d'utilisateur? Peut-être que cela n'avait pas vraiment d'importance de savoir qui c'était. Sa main qui tenait la souris tremblait fort. Le bouton de la tragédie reposait contre le bout de son doigt. Si elle cliquait dessus, alors, l'apocalypse d'innombrables lignes du monde commencerait. Cependant, si elle n'appuyait pas dessus, oui. Le petit monde dont elle a été témoin disparaîtrait. Cher TLS 123 Nîmes. Félicitations pour votre inscription. En Suyong a confirmé le temps restant. Il reste 3 heures dans la période d'activité autorégulée. Une fois que l'ego principal se réveillera, votre contrôle sera annulé de force. Elle a ouvert le traitement de texte et a commencé à taper immédiatement. Comme si elle déroulait un manuscrit coincé dans sa tête depuis le plus longtemps de sa vie, ses doigts continuaient à bouger d'une manière brillante. Elle n'a montré aucune erreur dans sa frappe. Ces phrases exquises qui semblaient sculpter un monde dans son intégralité. Cependant, des arrangements qui manquaient de considération pour le lecteur potentiel et des expositions qui n'avaient aucun dispositif immersif à proprement parler. Elle a tapé, et tapé encore, cette histoire ennuyeuse. Tout en s'attendant à ce que, sans aucun doute, une personne finirait par lire cette histoire. C'est un mensonge. D'innombrables mondes ont été détruits par ses mains. Et d'innombrables personnages sont morts à cause d'elle. Du moins, jusqu'à ce que cela puisse devenir la vérité. Toutes les possibilités que son plagiat prédictif pouvait deviner débordaient dans sa tête. Certaines d'entre elles sont devenues le récit, tandis que d'autres sont devenues des expositions. Et donc, combien de temps s'est-il écoulé ainsi? Les doigts de Han Suyong s'arrêtèrent finalement. Yu Jung-hyuk se tenait devant la vaste calamité sans fin qui se jetait sur lui et par là. Il n'était pas possible de comprendre toutes les facettes de l'histoire grâce au plagiat prédictif. Jusqu'à ce que je sois témoin de la fin du scénario, je n'abandonnerai jamais. C'est pourquoi. Elle n'était pas sûre que Yu Jung-hyuk ait vraiment dit quelque chose comme ça ou non. Parce que tout cela venait de son imagination, après tout. Parce qu'elle avait tout créé. C'est pourquoi elle voulait écrire ces mots. Même si en empruntant la bouche de Yu Jung-hyuk, elle voulait écrire ces mots et les mettre là. Tu ne devrais pas abandonner non plus. En Suyong halta à bout de souffle et leva lentement la tête. Quand elle regarda derrière elle, elle découvrit le roi d'Okaebi qui fixait l'écran de l'ordinateur avec une expression ravie. Et, roi d'Okaebi. La créature s'agenouilla lentement devant elle et attendit ses prochains mots. Je vais dormir. Tu as dépensé trop de ton pouvoir mental en peu de temps.
ton ego deviendra subconscrit, et, quand elle reprit conscience, elle était allongée sur son propre lit. Il était minuit. Il semblait qu'un cycle d'une journée entière s'était écoulé après qu'elle se soit évanouie. Bon sang, pourquoi diable ai-je fait ça? Tout en tenant sa tête, Suyong se leva du lit. Le fond d'écran bleu du PC portable posé sur le bureau attira son attention. Elle lança le navigateur Internet sans trop y penser et se connecta à la plateforme de webnovel. Plusieurs commentaires étaient déjà apparus sur son histoire qu'elle avait mise en ligne la nuit dernière. La plupart d'entre eux étaient des commentaires merdiques et toxiques sur le fait que c'était pas de confiture, ou sur le fait que c'était trop obsédé par les expositions et tout ça. J'ai écrit ça rapidement en seulement 2 heures, donc évidemment. De plus, j'essayais de mon mieux d'être aussi proche que possible des voies de survie, tu sais. Parmi tous ces commentaires, un en particulier a retenu son attention. Cher auteur Nîmes. C'était une excellente lecture. Puis-je vous poser une question sur votre calendrier de sortie? Une naïveté sans pareille qui l'a poussé à utiliser son vrai nom comme nom d'utilisateur. Suyong a regardé ce nom pendant très, très longtemps. Elle a regardé de plus près et a découvert un autre commentaire qui lui était associé. Est-ce que vous allez sortir un autre chapitre demain? Elle a serré et déplié ses poings à plusieurs reprises. La sueur trempait ses petites mains. Est-ce que c'est vraiment bien pour moi d'écrire ça? Même dans ce cas, n'est-ce pas bien comme ça? Suyong hésita un long moment avant de taper sa réponse. Tout en pensant à une certaine personne, toujours en vie au-delà de cet écran. Tout en pensant à un certain garçon qui respirerait, mangerait, crierait des bêtises sur « Je suis Yu Jung-byuk » et ferait tout ce qu'il faut pour endurer sa propre apocalypse. Et donc, l'histoire d'un régresseur qui a atteint 3149 chapitres a commencé de cette manière. Oui. Un nouveau chapitre sera publié demain. Épilogue 3. Mot de l'auteur, 2, fin.